Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu que les personnes arrivent et puis pour pouvoir voir vos commentaires. Faites-moi coucou si vous êtes là. Donc aujourd'hui, on va parler de l'énergie défensive du corps. On va voir un petit peu en médecine chinoise comment ça marche. Décalage entre ce que je vois et ce que vous voyez. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc, je vais un petit peu vous expliquer les 5 éléments. Alors, je suis désolée, je ne peux pas partager mon écran. Alors, je vais regarder si ça marche. Non, je ne peux pas partager mon écran, donc je vais vous le montrer, vous l'aurez à l'envers. Je suis désolée. Donc, voici les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise, aussi appelés les 5 mouvements. Donc, on est sur bois, feu, terre, métal, eau. Je vais un peu vous arriver parce que je ne vois personne. Il n'y a pas de commentaires. J'ai l'impression de parler toute seule, ça fait un peu bizarre. Je vais me présenter en attendant. Donc moi, je suis Céline Bouin, je suis coach en développement personnel avec la médecine traditionnelle chinoise, la kinésiologie et le qigong. Je travaille aussi avec l'énergétique, le magnétisme et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, on va faire une petite présentation de la médecine chinoise par rapport à cette énergie défensive. Et donc on va voir les 5 éléments et on va faire quelques mouvements de qigong pour aider notre corps physiquement aussi. Donc l'énergie défensive, donc au niveau des aliments, quand on mange, les aliments vont être l'essence des aliments. Bonjour Sandrine, ça fait plaisir de voir quelqu'un, je me sens un peu seule. Non, je... J'ai l'impression que les gens ont du mal à me trouver aujourd'hui, c'est bizarre. Bon. Donc j'expliquais que nous allons voir aujourd'hui l'énergie défensive du corps. Bonjour Sylvie. Dites-moi si ça marche bien parce que c'est un peu bizarre aujourd'hui. En fait, j'ai des flashs d'images où j'étais avant, donc c'est trop bizarre. Il va y avoir un sacré décalage. Donc, on va revenir à notre corps, aux 5 éléments. On va expliquer l'énergie défensive du corps, puisque on est fait d'énergie. Donc, il y a l'énergie, le chi, ce qu'on appelle le chi. Et ce chi, il passe dans plusieurs endroits et il a plusieurs actions, plusieurs fonctions. Donc aujourd'hui, on va voir celle de ce qu'on appelle l'énergie défensive, le Wei Qi. Merci. Donc le Wei Qi, excusez-moi, hein, je suis un peu stressée là, la technique, ça me stresse un peu. Donc, quand on va manger au niveau du bol alimentaire de l'estomac,
les aliments vont être mis le corps va prendre l'essence de ces aliments pour en faire le yin chi et le wei chi. Donc le yin chi, ça va être l'énergie nourricier qui va circuler dans les vaisseaux. Ah, Aurélie, tu es là, c'est cool. Donc le yin chi, c'est ce qui va circuler à l'intérieur des vaisseaux et qui va aller nourrir le corps. Et le wei chi, il va circuler à l'extérieur des vaisseaux et dans tout le corps par le cycle réchauffeur notamment. Donc il s'agit de l'essence des aliments qui est récupérée et qui est distribuée dans le corps. Sa circulation est plus à la superficie du corps. Donc c'est lui qui va gérer aussi les pores de la peau. C'est pour ça qu'il est défensif puisque c'est lui qui va fermer les pores quand il va y avoir une attaque. Donc il gère les pores et donc il est en protection sur notre corps. Donc il a trois chemins qu'il va emprunter. Donc avec la circulation comme le yin chi, dans tout le corps par rapport au méridien, il y a une certaine circulation, ce qui s'appelle nictémérique. Ensuite, il va y avoir une circulation différente qui va passer d'abord par les yang, après par les yin, par le méridien yang et le méridien yin. Et la nuit, il va être plus à l'intérieur avec une circulation de contrôle plutôt que une circulation un peu différente. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que la médecine chinoise, c'est 5 ans d'études. Hein, donc j'essaie de commencer un petit peu quand même. Et le troisième trajet, c'est quand vous avez une coupure, il va venir à l'endroit pour réparer. Donc on peut le comparer au globule blanc aussi. Est-ce que ça va? Alors, je vais descendre, j'ai pas tout. Ah, il y a du monde en fait. Donc voilà, donc le wei chi part de l'essence des aliments pour aller nourrir et protéger le corps. Il a aussi une action de réchauffement de la superficie. Il gère aussi la transpiration, donc la température du corps. Et c'est aussi ce qui va nous aider à nous adapter. Parce que lui, il s'adapte suivant ce qui rentre et ce qui sort. Et donc, nous aussi, ça va nous aider à nous adapter. Coucou, Nathalie. Bonjour, Patel. Ok. Donc, je récapépète pour que ce soit plus clair. Donc, de l'essence des aliments, au niveau de la digestion, le corps va récupérer l'essence des aliments, qui va être le yin chi qui va circuler à l'intérieur des vaisseaux, et le wei chi qui va circuler à l'extérieur des vaisseaux, et notamment sous la superficie de la peau. Ce qui va aider ce wei chi, sa fonction, c'est d'aller fermer les pores quand il y a des attaques, et de réguler aussi la transpiration, et de réchauffer aussi. Donc, c'est notre protection. Ce qui fait que, donc là, on parle, parce que j'ai eu une demande la semaine dernière par rapport aux allergies. Donc, ça correspond pour les allergies, mais ça correspond aussi pour le cocolvirus. Hein. Donc, ça correspond pour toutes les agressions qu'on va recevoir du corps. Les allergies, c'est aussi une agression, et c'est le corps qui n'arrive pas à s'adapter. On est sur de l'adaptation. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il gère le wei chi en fait? Donc, pour que cette essence soit prise correctement, on est sur le rôle de la rate. La rate qui va aider à l'assimilation de cette essence et à la transformation de cette essence en wei chi. Donc si la rate est en défaillance, le wei chi sera en défaillance aussi. Ce qui va entraîner bien sûr la défaillance du poumon et puis tout le cercle aussi. La diffusion se fait aussi à l'aide du poumon. On est sur le poumon et puis le poumon gère aussi la peau. Donc le poumon a son importance aussi dans la protection de notre corps. Et comme on l'avait vu il y a quelque temps, le rein aussi, c'est aussi notre immunité. Donc bon, tout est important de toute manière, hein, mais voilà, ces trois-là sont en grande partie sur l'immunité.
Donc voilà, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aider la rate à faire son travail ainsi que le poumon et le rein. Donc on va faire quelques mouvements de rate, poumon et rein. Un peu stressé quand même. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? J'attends un petit peu parce qu'il y a un petit décalage. Des questions? Je vais sur mon téléphone si ça va un peu plus vite au niveau des commentaires parce que je crois que j'ai un gros décalage quand même. Du coup, faites un petit peu de place pour pouvoir faire quelques mouvements. Et puis, on y va. Donc, on va commencer tranquille par essayer de déverrouiller un petit peu le corps. C'est un peu de bruit. Allez, on y va. Donc, on va faire au niveau des épaules, vers l'arrière. Donc, vérifiez bien que vous avez rien derrière. Hein. Donc là, c'est l'omoplate qui descend pour faire venir le bras en arrière. Le bassin qui recule un petit peu. Donc là, on déverrouille au niveau épaules, omoplate. Essayez de bien relâcher les bras. Donc en Qigong, ce qu'on recherche, c'est vraiment la fluidité au niveau du corps. Alors, on va tranquillement. Très bien, on va inverser le mouvement, on va aller derrière, on va bien étirer sur le côté et on va revenir devant avec la main, paume de main face à soi. Et on essaie de bien étirer. On sent aussi l'étirement un petit peu ici. Très bien. On va faire un petit peu le bassin, donc on va faire des cercles pour commencer. Donc relâchez bien les bras. Le Qigong, c'est ça, c'est essayer de trouver de la fluidité, de la détente, tout en ayant un certain maintien.
On change de sens. Très bien, on va compliquer un petit peu la chose. Le haut du corps ne bouge pas, on déverrouille les genoux sans trop les plier. Hein. On va aller amener le bassin vers l'avant, côté derrière, côté devant. Donc on fait tourner uniquement le bassin. Donc je mets les mains là pour que vous voyez, mais vous les laissez comme ceci. Donc on essaie de ne pas bouger le haut du corps, ni des genoux. Très bien, on va changer de sens. C'est pas un exercice forcément évident pour tout le monde, donc si vous n'arrivez pas, c'est ok, hein, vous faites comme vous pouvez, tranquillement. Donc maintenant, on va garder que le travail de devant et de derrière. Donc on va aller, comme ça c'est plus simple, enlever la cambrure derrière et la remettre. On enlève la cambrure, on la remet. Donc vous devez sentir ici qu'il y a un point qui va s'ouvrir. Il y a de l'espace, on reprend. Donc ce point s'appelle Milmen, la porte de la vie, c'est un point d'acupuncture. C'est très important. C'est très important de le laisser ouvert pendant la pratique. On va amener le bassin comme si on s'asseyait sur un tabouret haut. On relâche. Donc la position en Qigong, c'est vraiment d'aller chercher à mettre le dos un peu droit, d'aller pas complètement en bas parce que sinon vous serez trop comprimé aussi, donc juste un petit peu. Vous allez trouver le point neutre. Les genoux sont toujours déverrouillés, jamais pliés, hein, c'est juste un déverrouillage. Et le sommet de la tête, aller chercher comme si on se grandissait, comme si on avait un fil qui nous tenait vers le haut. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bonjour Stéphanie, en cours de route, tu peux y aller, c'est parfait. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la position? Est-ce que ça va? Allez, je continue. Donc, pour la médecine traditionnelle chinoise, le corps est découpé en 3 parties, ce qu'on appelle les 3 réchauffeurs. Donc, il y a la partie supérieure, la partie moyenne et la partie inférieure. Réchauffeur inférieur, moyen et supérieur, ok. Donc là, l'exercice, c'est comme la semaine dernière, hein, je vous refais un petit peu les mêmes exercices pour que ça rentre aussi, parce que le but, c'est que vous puissiez les faire aussi, merci pour
tout va bien. Vous puissiez les faire tout seul à la maison. Donc, c'est ok, ça fait bien. Donc, on va faire les trois réchauffeurs en même temps. On va les aligner ensemble pour qu'ils fonctionnent ensemble. Ils ont chacun leur fonction, mais ils travaillent aussi ensemble. Donc, on va faire un petit exercice qui réunit les trois. Donc, on part les mains vers le haut. On va aller pousser au niveau des reins. Hop, ramener. Donc, là, on vise réchauffeur moyen. On est quand même au niveau de la poitrine par rapport au bras. Ouverture. Et puis, on va venir au niveau de la tête. Ouverture au niveau de la tête. On descend un petit peu dans ses jambes, pas trop. Hein. On va pousser vers l'arrière. Venir ouvrir devant. Et au niveau de la tête. Alors, moi, je craque à chaque fois, mais c'est normal. On pousse. Vous laissez la respiration fluide. Hein. On ne travaille pas avec la respiration pour l'instant. On ouvre. Essayez de ne pas bloquer dans votre corps. Donc, le but du Qigong, c'est aussi de redonner de la fluidité, de la libre circulation dans le corps, hein, parce qu'on a tendance à se bloquer dans nos vies quotidiennes. Voilà, le dernier. Ouverture. Au niveau de la tête. Et on va ramener. Et relâcher. Très bien. On va aller pousser dans la jambe pour faire monter et aller de l'autre côté. Puis relâcher et pousser dans l'autre jambe pour remonter. Et de l'autre côté. Donc ça donne ceci. On essaie de garder les genoux droits, la face devant. Voilà, vérifiez qu'il n'y a rien autour, hein, parce que là, le but c'est de laisser les bras le plus détendus possible. Vous suivez avec la tête. Donc ça fait vibrer et ça monte vers le haut. On ne décale pas le poids du corps à droite ou à gauche. Hein. Très bien. Maintenant, on va faire le même exercice, mais on va venir monter cette partie-là contre ici en dessous de la clavicule. Donc là, on est sur le point du poumon. Et derrière, la main va aller au niveau du rein. Donc là, on est sur rein et poumon.
Et on relâche. Et on laisse se terminer tout doucement, tranquillement. Allez. Est-ce que ça va? Alors, je vais vous montrer un petit peu les méridiens pour que vous sachiez quand même où ils sont. Donc, on a parlé de la rate. Donc, la rate se retrouve à l'intérieur du pied. Hop. Alors, donc la rate, c'est ce qui est en orange. Donc, ça va pas être très pratique pour voir. Rate. Et tac. La rate. Ensuite, la rate, elle est avec l'estomac. Donc la rate est yin, donc elle est à l'intérieur du corps, et l'estomac est yang, donc il va se retrouver dessus. Alors, je refais pareil parce que c'est toujours orange. Donc, on met les bras. Ok. Donc, rate estomac. Après, on va faire le poumon. Donc, le poumon, donc, le poumon qui est yin est à l'intérieur du bras. Commence au niveau, commence là. Donc, sous la clavicule, hein, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Après, il va dans le bras pour aller jusqu'au pouce. Ok, et il est couplé avec le gros intestin. Ok. Voilà, j'ai mis jusqu'au bord du nez. C'est important de voir quand même où il passe. On va faire poumon GI et on va faire le rein. Donc le rein vessie. Donc le rein. Ensuite, à l'intérieur du pied. On monte à l'intérieur de la jambe, un peu plus derrière. Okay. Ça répète un peu. Et la vessie. Voilà. Commencer par là. Mieux. Donc le vessie commence à l'œil. Hop, il monte. Et après, je me place. Donc là, il y a les deux branches là. Je sais pas si on le voit bien. On peut passer sur le bord du pied. Vous
Donc voilà, ça vous donne une idée à peu près de où on passe. Allez, on verra. On continue les exercices. Ce sont des points que l'on peut stimuler nous-mêmes. Oui, le point de l'estomac se trouve sous l'œil. Oui, oui, c'est pour ça quand on fait le petit massage là, on en fait plein et l'estomac il est là, ici. Ici. Donc oui, ce sont des points qu'on va stimuler. Après, à la fin, on va en stimuler quelques-uns qui font du bien. Ouais. C'est ce qu'on fait en acupuncture. On va chercher la fonction de certains points pour aller vraiment tonifier ou disperser le point et utiliser la fonction qu'il a pour rétablir le corps. Donc voilà. Après, la médecine chinoise, c'est compliqué. Normalement, on prend le pouls et la langue de la personne pour vraiment voir où est le déséquilibre, aller à l'origine du déséquilibre pour aller après, avec les points, chercher à remonter tout ça. Là, bon, c'est compliqué de faire. Allez, on y va. Donc pour la rate, on va prendre les mains comme ceci. On va donc l'estomac. Déjà, je vais situer le point de l'estomac, qui est important, c'est celui qu'on va viser. Il se trouve sur le méridien Renmai, un merveilleux vaisseau. Donc sur le 12, hop, ici. Donc il se trouve entre le nombril et ici. Donc le 12 Renmai, c'est un méridien qui va directement à l'estomac. C'est ce qu'on appelle un point mou de l'estomac. Donc il aura une action directe sur l'estomac. Donc on va prendre nos mains, on va juste aller donc viser le point entre le nombril et les côtes, au milieu. Donc on va viser ce point avec le majeur, et on va aller ouvrir et comprimer. Ouvrir et comprimer. Mon dos ne bouge pas, hein, c'est pas mon dos qui bouge, juste l'avant. On ouvre. Donc là, on travaille sur le méridien Renmai et sur le point estomac. Alors vraiment, on laisse la respiration fluide, mais si vous avez envie d'inspirer et de souffler, c'est possible aussi. Ça, c'est sûr pour ceux qui sont conditionnés par la respiration. Sinon, vous essayez de laisser fluide. Je mets la lumière un petit peu pour ça. Pour grand chose. On va relâcher. On va travailler un petit peu les équilibres. Alors, toujours pareil, les pieds parallèles, on lève les genoux. Là, on va aller le poids du corps sur un côté. Pour pouvoir libérer la jambe et monter. On descend, on se positionne au centre. Poids du corps de l'autre côté.
On vient descendre le sacrum et monter la jambe. Et on relâche. Ok. De l'autre côté, on remet bien le poids du corps sur la jambe. Et après, on va descendre un petit peu la rétroversion. On va aller chercher la racine en bas. Et on va essayer de monter vers le haut, trouver la racine en haut et garder l'équilibre. On va rajouter les bras. Donc, on se met sur l'autre côté. Hop, on ouvre les bras à l'horizontale en même temps qu'on monte le genou. Et on redescend. Impossible à faire. Oui, Anne, mais tranquille. Déjà, tu fais poids du corps d'un côté, poids du corps de l'autre, et tu essaies de soulever la jambe. Juste soulever la jambe, tu vois. Et si tu n'arrives pas à le faire sur l'autre jambe, tu fais qu'une jambe. Donc, hop, on monte. On essaie d'étirer les bras sur les côtés sans les tendre. Et on relâche. On centre. L'autre côté. On essaie de trouver la fluidité dans les bras. Ne pas tendre, vraiment d'aller chercher toute la fluidité que vous avez. Vous montez un petit peu le genou à l'horizontale. Essayez de synchroniser le genou et les bras. Si vous n'y arrivez pas, c'est OK. On descend, on monte un peu moins. On fait que les jambes, il n'y a pas de souci. C'est important de s'écouter. Donc pour ceux qui y arrivent, on va redescendre. On va remonter avec les bras le plus haut possible et la jambe le plus haut possible. On étire vers le haut pour garder bien l'ancrage en haut et le sacrum en bas. Regardez l'ancrage en bas. On descend de l'autre côté. Pareil, étirez bien les bras sur les côtés, ça va vous aider à maintenir. On descend. Puis on va remonter tout en haut en même temps. Bras et jambes. Le plus haut possible, étirez vers le haut sans tendre, sans monter les épaules. Et on relâche. De l'autre côté. On étire sur les côtés. Le pied est relâché. Hein. On monte. Vers le haut, on étire, on peut sentir dans le dos que ça étire. Allez, le dernier. Ça va. On commence un peu à chauffer. Allez, pour la dernière fois, on va suivre le méridien du poumon et du gros intestin. Donc on va faire, on va bien secouer les mains. De l'autre côté aussi. On va essayer de sentir sa peau, la chaleur.
tout en décalage, hein, c'est grave. Voilà, on peut bouger. Si vous sentez la chaleur passer. Donc on ne touche pas, vous voyez, je suis à quelques centimètres. Bon, si vous ne sentez pas, c'est ok aussi, il n'y a pas de souci. Allez, bon. Faut le faire. Très bien. Donc, on se positionne. Les genoux déverrouillés, les pieds parallèles. Le sacrum un petit peu vers le bas, comme si vous étiez tenu au niveau de la tête. On va aller sur un côté avec le pied en même temps. Le pied tourne, puis de l'autre côté. Donc la main de devant scanne et la main de derrière est scannée. Donc on va commencer par le gros intestin qui commence à l'index. Et on va suivre sur le dessus du bras. On va jusqu'à l'épaule. Donc là, on va pousser la main qui est vers le mur et ramener le pied. Hop, ça ouvre ici. La main va passer devant. On va descendre et ramener la main en même temps. On descend sur le côté. On va se retrouver avec les deux mains au milieu. On va repartir avec l'autre main pour se repositionner de l'autre côté en faisant le scan aussi. Puis on se repositionne avec le pied de l'autre côté. Là, on va aller scan de la main à l'intérieur du bras, vers le pouce. Je ne sais pas si vous avez vu sur la planche, mais le méridien il est plus vers le pouce qu'au milieu, au bras. Là, on essaie de sentir la chaleur, on prend le temps de sentir la chaleur jusqu'à l'angle de l'ongle du pouce, paume de main. C'est la paume de main ici. Là, on va venir positionner l'index, l'angle de l'ongle aussi. Puis on va pousser. Là, arrivé ici, on va pousser la main vers le mur pour aller ramener le pied et en même temps ouvrir de la même façon. Passe devant. On va se positionner de l'autre côté. Intérieur du bras, vers le pouce. Et là, on ramène. Et là, le majeur, on va viser entre les mamelons. Ouverture de la cage thoracique vers l'avant. Et on continue à l'intérieur. Donc là, on est sur un point d'acupuncture aussi. Je le ramène. Je ne sais plus combien de fois on l'a fait, normalement c'est 3. Ok, donc 3. On va relâcher les coudes et puis on va monter à l'aile du nez au niveau du 20. J. Expansion. Paume de main en expansion. Compression. Un petit mouvement de transition. On pousse dans les jambes, on monte. Et on relâche. Allez, on recommence. Avec le pied, n'oubliez pas le pied. Main de devant, scanne. Main de derrière, on part de l'index. Et sentir la chaleur, on est sur le dessus du bras.
détendu. On va pousser pour ramener le pied. La main sur le côté. Sur l'autre côté. Intérieur du bras. Vers le pouce. Position index. Hop. Voilà. Moment. Pouce. On ramène. Compression. Extension du mouvement thoracique vers l'avant. Et on regarde l'horizon. Hein. Moi, je vous regarde, mais je me regarde. Et avec mon père. On relâche au niveau des coudes. Paume de main vers les ailes du nez. Extension. On relâche. Transition, on va le faire une dernière fois. Allez. Le pied. On se calme. Index. Pousser vers le mur. Ouvrir la main. Index. On ramène. On ouvre la main. Le pied. Du bras vers le pouce. Le long, le pouce sur le genou. Index et le pouce index. Allez. Cage thoracique. Expansion. On ouvre la cage. Compression. Aile du nez. Expansion. Compression. Alors, on va fermer 3 fois. On pousse dans les jambes, on essaie de monter. On monte pas les épaules. Hein. Et là, on relâche les omoplates. On relâche bien dans le corps. On relâche. Allez, on commence. Donc là, on ne cambre pas vers l'arrière. Hein. On reste bien droite. Les omoplates qui glissent vers le bas. Dans les jambes, ça fait monter dans le corps. Et on relâche. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez envie. Allez à votre rythme.
Voilà. D'accord. Je l'écoute de ce qui se passe dans le corps. Le corps. Jusqu'en bas. On va venir maximum sous le nombril. On ferme les yeux. Écoutez ce qui se passe dans votre corps. Vous avez la détente dans votre corps. Du relâchement. Vous relâchez. Est-ce que ça va? J'ai plein de réactions qui sont décalées. On va faire quelques petits points de massage justement. Donc on va faire le visage parce que c'est quand même assez facile à faire. Le matin, tout ça, c'est super. Ça fait trop de bien. Ça te rappelle des bons souvenirs, Aurélie? Allez, donc on va chauffer les mains. Et on va venir poser sur les yeux ouverts. Vous diffusez la chaleur dans les yeux. Donc là, on est sur les yeux, c'est le foie. Allez, on refait. On va faire sur les joues. Donc là, on est sur la rate. On laisse diffuser la chaleur. Ça peut faire saliver. Allez, on continue. Les ailes du nez. Donc sur le poumon. On laisse diffuser. On recommence. Les oreilles, les reins.
Ok, ensuite, vous voyez, on va chauffer au niveau donc, de la rate. On peut chauffer tout simplement. Ensuite, on a l'autre côté. On fait pareil, l'autre côté évidemment on la rate. Pareil, les deux, on va faire. C'est bien. On fait d'abord l'orteil et après on glisse. Comme ça, vous le ferez un peu plus longtemps tout seul. Ok, ensuite on va faire, on va réchauffer nos mains. Poser ici, à peu près. Mais sur la tranche là, puis à un moment donné, ça se sépare. On va faire la zone. Donc là, on vise le 36 estomac. On va diffuser la chaleur. Cet estomac, il est très bien en tonification si vous avez un moxa, ça tonifie le corps aussi. Diffuser. On va faire là sur le côté. Hop. Donc on profite bien pour faire la chaleur. Faisons pareil. On suit. Et à un moment donné, ça se sépare. Alors on n'appuie pas trop fort. Et là où ça se sépare, on vient faire toute la zone. Si vous avez un doute, vous mettez les deux mains, hein, comme ça, vous tombez une zone plus grande. On va diffuser la chaleur. Hop. Après, on va tapoter, on fait un rond tapoter dans le dos, les reins. Et puis on peut tapoter ici. Donc, on peut faire donc en dessous de la clavicule, au niveau du poumon. Donc, je mets un pic. Et en même temps, on peut faire la rate. Donc la rate, elle va se situer en dessous à peu près. Alors le poignet est souple. Hein. On ne reste pas comme ça. Hein. C'est vraiment très souple. Hein. On ne vient pas se faire mal. Hein. C'est pas le but. On échange. Le poignet souple. Et puis on fait un petit balayage pour terminer. On va faire le salut. On a fait au début, mais c'est pas grave. Donc, un petit salut. Donc, le salut, c'est la marque de respect envers votre professeur, mais aussi envers vous-même. Bonjour Anne. Au plaisir.
s'en reparle plus tard, du coup. Donc voilà, si vous avez des questions, comment vous vous sentez, est-ce que vous voyez une différence entre avant d'avoir commencé et maintenant? Est-ce que je mets le commentaire? Non, si il y a un sacré décalage, effectivement. Il y a un point pour Mingmen. Oui, alors Mingmen, je vais te le montrer sur la planche, ce sera plus simple. C'est 4 Doumaï, Mingmen. Alors, merci beaucoup. Ah oui, quel bien-être. Ça fait beaucoup de bien. Super. Donc là, on a travaillé sur la rate, le poumon, un petit peu le rein. Et donc ça travaille sur les allergies, la défense immunitaire, hein, l'immunité. On remonte l'immunité. Donc 36 estomac est très bien pour remonter l'immunité. Le dernier point qu'on a fait au niveau de la jambe. Je vais vous montrer sur la planche. Bon, c'est pas très. Hop. 36 estomac. Mais il faut le réchauffer. C'est mieux de le réchauffer. Mais déjà en le tapotant, vous pouvez aller le taper tous les matins, ça fait du bien. Est-ce que pour la prochaine fois, vous avez envie de faire quelque chose en particulier? Ouais, ou est-ce qu'on continue la même chose pour essayer d'intégrer? Donc là, on a fait principalement le mouvement du poumon en entier de Guigen. Guigen, c'est un Qigong, ça veut dire retour à la source. Ah, j'ai plein de cœur, c'est chouette. Donc on peut commencer aussi le cœur pour l'été, parce qu'il est un peu compliqué à intégrer. Moi j'aime bien, c'est mon préféré. Bon, on est sur la joie avec le cœur, alors c'est. On peut aussi faire un petit peu de foie aussi, puisque on peut travailler le foie, puisque là on est au printemps et au printemps c'est le foie qui est plus sollicité avec la vésicule biliaire. Et ok, on travaille sur l'immunité, d'accord. Et donc pour le printemps, c'est la colère qui est en émotion. Si elle est trop forte, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et s'il n'y en a pas du tout, c'est qu'il y a un déséquilibre aussi. La colère est nécessaire. Ça fait partie des 5 éléments dans le monde. Bon, c'est à l'envers, désolé. Ou pas. Non, c'est pas à l'envers. Donc on est sur le bois, le foie, la vésicule biliaire et la colère et l'émotion qui fait partie intégrante. Il y en a besoin pour, après le printemps, faire remonter un petit peu l'énergie. Le cœur, c'est bien aussi, ça nous fera bien de la joie, oui. On va danser un peu. Je le fais en dansant maintenant.
Ok, bon, je vais voir ce qu'on fait pour la semaine prochaine. On fera peut-être un petit peu des deux, foie et cœur. De toute manière, si tout remonte, ça travaille sur l'immunité aussi, donc il n'y a pas de souci. Je ferai un petit mix. Bon, mais voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et puis que vous serez là la semaine prochaine. Donc rendez-vous mardi prochain à 10 h sur la page aussi, pareil, pour un petit cours de Qigong avec un petit peu de théorie et beaucoup de pratique. Je vous souhaite une belle semaine et puis ben, à bientôt. Au revoir.